à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est au National Museum of American History et là je vous présente la Batmobile. Voilà, ça va être une visite assez sympa. On va rester seulement la matinée ici parce qu'à midi on va manger avec Alban et puis pour l'après-midi on fera un autre musée. Voilà, mais en tout cas là je vais vous emmener, c'est un musée qui est très sympa. Encore une fois c'est un Smithsonian Museum, donc il est gratuit et c'est vraiment un très bon plan quand on est à 10. Comme souvent dans les musées aux États-Unis, puis à Washington DC, on a un espace qui est dédié aux enfants. Celui-ci s'appelle le Wegmans Wonder Place et il est vraiment ciblé pour les enfants de 0 à 6 ans. Donc parfait pour mes loustiques. Donc on va y aller. Là, on fait un pique-nique. Tu veux une assiette bleue ou une assiette jaune comme moi? Comme toi, je veux bien. D'accord. Merci. Oh, 2 cups. 1 and 2. Donc ce qui est vraiment très intéressant dans cet espace de Wegmans Wonder Place, c'est que toutes les petites animations pour les enfants qu'on retrouve, en fait on les retrouve aussi dans les expositions classiques. Donc par exemple on a la cuisine, c'est la cuisine de Julia Child et il y a toute une exposition sur comment mangent les Américains, comment leur nourriture a évolué et on parle notamment de Julia Child qui est une cuisinière très connue aux États-Unis. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'introduire l'histoire américaine auprès des enfants et puis ensuite de se tourner vers les expositions plus classiques. C'est Elvis? Ouais. Super chérie. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Meryl et Layton? C'était génial. Ouais, ça vous a plu? Ouais. Qu'est-ce que t'as préféré Layton? Oui. Conduire? Ouais. Conduire le bateau? Ouais. Et toi Meryl, qu'est-ce que t'as préféré? Tout. Tout, t'as tout préféré? Oui. Ouais. Donc là, on attend Alban qui devrait venir nous chercher. On va déjeuner avec lui. Et puis normalement, on se fait un autre musée dans l'après-midi. Voilà. Musée. Travail. Papa. On va au musée du travail de papa? Ouais. On va manger avec papa. Ouais.
guess happy days manifest. Let's stand together, put a smile on our faces, fill us up with your grace and make us better. Dress us for all weather. Et voilà, on est arrivé là où Alban travaille. Alors lui il travaille pas pour le musée, il travaille pour la chaîne en fait, c'est ça? Pour l'entreprise National Geographic qui fait des vidéos, des magazines, des livres. Voilà, mais du coup nous on va pouvoir... Oui mais toi c'est plutôt la partie... Je travaille sur la partie, pas vraiment pour la chaîne, je travaille sur la partie gestion de tout le contenu vidéo. Et quand il y a des gens qui veulent acheter du contenu vidéo à National Geographic, National Geographic utilise notre système pour récupérer le contenu vidéo que les gens veulent acheter et puis l'envoyer aux gens le vendre en fait. Hey, les gars, j'ai coupé, hein, c'était trop long. J'ai mis en accéléré. En tout cas, Alban, c'est un de ses clients, c'est pas son employeur, mais c'est un de ses clients. Du coup, c'est sympa parce qu'on va pouvoir visiter le musée à l'œil. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt cool parce que ça, c'est pas un musée gratuit à Washington DC, mais pour nous, il l'est. We have a rare opportunity to experience it for ourselves, virtually, thanks to the magic of some modern technology. The whole church complex is like a big tapestry woven by many people over many years. New buildings replace those that were damaged or destroyed, creating a patchwork of architectural styles. Donc au National Geographic Museum, il y a deux expositions en ce moment qui sont disponibles. La première c'est Tomb of Christ et la deuxième c'est Titanic, The Untold Story. Donc là on n'a pas eu le choix, en fait la visite s'organise comme ça, on commence par Tomb of Christ et donc on a commencé par un film et puis ensuite en fait on est sur une expérience en 3D. Donc ça c'était vraiment très intéressant. On a d'abord commencé, c'était pas en 3D sur la première partie, mais il y avait un film, je vous l'ai montré, il y avait des images projetées sur le mur et on se sentait comme à l'intérieur de la cour en fait de l'église où il y a la sépulture de Jésus-Christ, enfin la supposée sépulture de Jésus-Christ. Et ensuite donc on allait dans une autre pièce où il y avait la diffusion d'un film en 3D, donc avec des lunettes 3D, et là en fait c'était la visite vraiment de cette église jusqu'à la tombe de Jésus. Donc c'était vraiment très très bien fait. Et en fait après le reste de l'exposition qui est tout là, l'exposition en fait parle des restaurations récentes qui ont été faites, de comment ils ont réussi à faire ce film qu'on a pu voir, de l'importance de ce lieu au niveau historique, culturel, religieux, des techniques aussi de restauration. Donc on va voir un petit peu tout ça avec les enfants et puis ensuite on ira sur l'autre exposition. Je sais pas trop comment les enfants vont recevoir cette exposition, c'est pas facile, c'est pas particulièrement fait pour les enfants non plus, donc on va voir ce qu'il en ressort, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils en retirent. Voilà. Meryl, ça c'est quoi ça? C'est un radar, ouais, qui permet de voir ce qu'il y a caché sous la pierre. Alors tu le fais fonctionner. Alors quand il y a des ondulations, des petites bosses là, c'est qu'il y a un objet caché sous la terre. 1, 2. Ça correspond à ces deux tiges là en métal. Alors regarde là. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu te reconnais toi déjà? Donc, est-ce que tu vois qu'il y a des couleurs différentes? Oui, il y a des couleurs. Ouais, il y a quoi comme couleur? Du orange. Voilà. Et en fait ça donne la couleur, en fait, c'est la température. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Plus c'est bleu, moins ça l'est. Du coup, cette technique-là, tu vois, ils l'utilisent pour pouvoir restaurer les images. Par exemple, ici, on voit que l'image est très très sombre, alors on n'arrive pas à voir les détails, tu vois. Et grâce à ça, ils arrivent à savoir un petit peu mieux comment l'image elle était. Et après, ils peuvent mieux la restaurer. Et là, on voit maintenant que l'image, elle est beaucoup plus claire une fois qu'ils ont fait leur travail dessus. Alors, qu'est-ce que tu vois du coup? Je vois les portes.
Donc ça a l'air d'être quand même un peu comme un jeu où il faut chercher où sont les points jaunes et les viser correctement pour pouvoir aller à la prochaine étape. Et du coup ça permet en fait de bien visiter les lieux. Alors entre les deux expositions, il y a un endroit où on peut sortir dehors. Donc j'ai pris cette option là parce que Arlan a besoin de prendre l'air. C'est pas les musées les plus intéressants pour lui. Du coup voilà, on en profite un petit peu, ça permet de prendre l'air. Les enfants peuvent courir un petit peu. C'est quand même un musée qui est moins pour les enfants. Donc ça leur demande d'être plus attentifs, d'être un petit peu plus calmes aussi pour respecter les autres visiteurs. Donc là, voilà, ils se font un petit quart d'heure de folie avant qu'on y retourne et qu'on entame la deuxième exposition. En tout cas, mission accomplie, j'ai réussi à endormir Arlan. Donc là on va pouvoir faire la deuxième exposition. Donc on va retourner à l'intérieur du musée et voir un petit peu ce qu'on peut apprendre avec Titanic, The Untold Story. Alors pour nous faciliter la visite quand même, on a une petite fiche à remplir pour Meryl avec des petites questions qui vont rythmer notre visite. Donc là on est sur la partie qui traite de la guerre froide. Pendant la guerre froide, les Américains, donc dans les années 60, ont perdu 2 sous-marins nucléaires. Et donc c'est le commandant Ballard qui a été missionné pour les retrouver. Seulement bien sûr, en période de guerre froide, c'était un peu compliqué de dire qu'on allait chercher des sous-marins nucléaires. Donc pour pouvoir aller explorer comme ça le nord de l'océan Atlantique, on lui a collé une couverture qui était de rechercher l'épave du Titanic. Et en fait, Ballard, non seulement il a retrouvé les 2 sous-marins nucléaires américains, mais en plus il a réussi à retrouver également l'épave du navire Titanic. Vous avez vu? C'est comme ça en fait quand on trouve une épave. Tu vois? Le bateau il s'est cassé, donc il y a des objets partout dans le fond de la mer. It comes out of this black velvet void of nothingness. Allez, venez. Venez voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau.
Est-ce que tu te rappelles dans le film Le Bel Escalier comme ça? Tu sais, il l'attend ici. Cette horloge-là, c'est celle qu'ils ont refait pour le film. Tu vois? Et ils l'ont amenée ici dans le musée. Et pour le film, ils l'ont refait en allant sous l'eau. Tu vois, ils sont allés voir avec leurs engins comme ça, leurs machines. Ils ont pu voyager tout au fond de l'océan pour voir. C'est juste du décor de cinéma. C'est pas le vrai bateau. Mais ils l'ont fait comme le bateau. D'accord, mais que le bateau il coule vraiment dans le film ou c'est pour de faux? Bah c'est pour de faux. Après c'est fait avec des images, avec des maquettes. T'as vu? Tu vois là on a vu le trucage, comment ils ont fait pour amener l'eau. Ça c'est des vrais morceaux du bateau par contre. C'est pas refait pour le film ou c'est pas refait pour l'exposition. Ça c'est des vrais morceaux du Titanic. Et ça donc ça flottait dans l'eau au milieu de la glace parce qu'ils étaient dans le nord de l'Atlantique et donc il faisait très très froid et avec l'eau de l'océan il y avait aussi de la glace. Tu vois ça c'était comme ça qu'ils arrivaient à faire les appels en fait, à communiquer. T'imagines comme c'était compliqué? Alors faut quand même savoir hein, que les premières classes ça leur coûtait plus de 4000 $ la journée pour voyager, mais 4000 $ de l'époque, ça faisait plus de 80 000 $ la journée. Alors c'est quand même chouette, je m'y attendais pas du tout. Il y a pas mal de choses du film en fait. Et donc ça c'est une des robes que porte Rose dans le film. Enfin Kate Winslet du coup. Pour les fans du film Titanic, on a le collier de Rose ici. Avec d'autres petits accessoires du film, notamment des reproductions des croquis de Jack. Leonardo DiCaprio a porté ses vêtements, il était dedans. C'est les vêtements qu'il porte dans la scène où il embarque dans le bateau. Voilà, ça c'est sa tenue d'embarquement. Bon bah les amis, là on est sur le chemin du retour. Les trois enfants dorment à l'arrière. C'est-à-dire que 2 musées dans la journée, ça les a cassés complets. Là en fait on est à Home Depot, enfin Alban est à Home Depot, moi je suis dans la voiture au chaud. Il est en train d'acheter des barres de toit en fait pour pouvoir poser, fixer le coffre de toit. Donc voilà, et puis après on va rentrer et j'ai pas mal de trucs à faire, donc je pense pas que je filmerai parce que j'ai des choses à préparer pour demain. Et puis on n'a pas encore mangé, donc il va falloir que je cuisine, etc. Donc là la soirée va passer à la vitesse de la lumière. Pour revenir sur le musée, l'exposition sur le Titanic était vraiment super chouette. Ça a beaucoup plu aux enfants. C'était beaucoup plus parlant pour eux que la première exposition qui était sur la tombe du Christ. Là vraiment, voilà, c'était parlant. Il y avait des grosses choses à voir. Voilà, les submersibles pour pouvoir plonger dans les profondeurs de l'océan pour aller chercher les épaves des navires. L'histoire était assez sympa quand même. Cette histoire d'armée américaine qui, sous couvert de chercher l'épave du Titanic, trouve aussi ses sous-marins nucléaires. Donc c'était quand même très sympa. Et puis en plus Meryl a déjà vu des extraits du film Titanic, on ne l'a pas montré en entier, mais l'année dernière on avait étudié un peu la musique irlandaise et donc on s'était appuyé en fait sur certains extraits, puis comme ça lui avait plu, on lui avait montré 2-3 autres passages, dont celui où le navire coule en fait. Donc ça lui a complètement parlé en fait, cette histoire du Titanic, et elle a vraiment beaucoup aimé, voilà, pouvoir voir un petit peu comment les pièces en fait étaient, que ce soit pour les premières classes, pour les troisièmes classes, la vaisselle, les costumes, tout ça c'est très parlant pour les enfants. Donc voilà, c'est pas absolument fait pour les enfants, mais c'était quand même beaucoup plus simple à aborder que la première exposition sur le Christ. Après l'expérience de casque, de réalité virtuelle et puis de diffusion d'un film en 3D, forcément ça a plu aux enfants aussi. Donc voilà, vraiment très
très chouette expérience au National Geographic Museum. C'était très bien. Ça faisait un moment que je voulais le faire et puis bon, on n'avait jamais trop eu l'occasion. Ces expositions-là s'arrêtent au 1er janvier 2019. Donc si vous êtes dans le coin, c'est maintenant qu'il faut y aller parce que ça va pas durer éternellement. Et puis il y en aura d'autres après, donc je verrai comme Alban va continuer à travailler avec ces clients-là. Quand on sera de passage sur Washington DC, on verra si on y retourne pour d'autres expositions. Écoutez, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis au revoir, à demain. Et demain, ça va être une journée bien chouette. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Allez, à demain!